Et nous voici maintenant à El Champal, pas très loin de Lima toujours. Ici c'est un hôtel responsable et engagé pour promouvoir un système de communauté alternatif avec les agriculteurs et les ONG environnantes. Je vous laisse maintenant voir l'interview avec l'une des organisatrices du projet, Cecilia. Bonjour Cecilia, donc nous voilà à El Champal, pas très loin de Lima. Euh, Est-ce que tu veux nous présenter un peu le projet, l'équipe qui a monté le projet, comment c'est né, comment ça a commencé et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Oui. Donc du coup le Champal c'est un hôtel-restaurant qui fonctionne sur un modèle économique différent puisqu'on est une entreprise sociale, c'est-à-dire qu'on n'a pas que la partie hôtel-restaurant qui compose ce qu'on est, il y a aussi tout ce qui est des développements de projets sociaux avec les communautés environnantes. Donc comme tu l'as dit, on n'est pas très loin de Lima, on est dans la zone de Huarochirí, dans la province de Huarochirí, à 3 heures de Lima à peu près. On se sert du projet, de l'hôtel-restaurant dans lequel on est aujourd'hui pour financer les projets sociaux. Le plus grand apport que fait le Champal au niveau des projets sociaux, c'est par l'accueil de volontaires, stagiaires, professionnels. Par exemple, actuellement, avec l'équipe de 15 volontaires et professionnels que nous sommes actuellement, on se concentre sur la partie éducative, donc on donne des cours de français et de développement personnel, donc c'est deux cours différents. À deux collèges de la zone, donc deux collèges publics, il n'y en a quasiment aucun qui poursuivent leurs études, ou très peu. S'ils poursuivent leurs études, c'est des études courtes. Tous les ans, il y a une jeune fille qui est enceinte et qui soit tombe enceinte dans sa dernière année d'études, soit et dans tous les collèges. Dans les 3 collèges qui sont là, à 10 minutes, C'est-à-dire, à 5 minutes. c'est des filles de quel âge? 15-16 ans. C'est une représentation de ce qu'est la ruralité au Pérou, qui est très différente de la partie urbaine du Pérou. On est quand même sur des populations qui sont totalement abandonnées. Donc nous, c'est pour justement revaloriser les parties plus rurales du Pérou. On veut essayer de créer des opportunités ici, donc c'est par l'éducation, par l'agriculture aussi, promouvoir une agriculture biologique. Mais il y a une chaîne très importante, tu commences de l'enfant, tu vas aux parents et après tu peux aller aux autorités. Mais les autorités locales, si elles n'ont pas de pression des citoyens, ça ne fonctionnera pas. Parce que surtout au Pérou, ils ont beaucoup tendance à dire ouais, mais de toute façon, les gouvernements ils font rien, mais de toute façon, le maire il fait rien. Nous, ce qu'on veut leur montrer, c'est que les initiatives citoyennes ont beaucoup plus de portée et ont beaucoup plus d'avenir que des initiatives gouvernementales. Et donc il y a tout un travail de générer de la confiance, de sensibiliser les populations à ça. Donc ça prendra encore quelques temps, mais on est en bonne voie. Pour moi, c'est ça, il faut qu'on génère une conscience chez les gens, qu'on génère des revenus économiques avec le tourisme, avec l'agriculture, et on leur montre qu'il y a des moyens de le faire de manière beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Et il faut qu'on régénère une culture, une identité péruvienne. Parce que c'est aussi un gros problème, et en Huarochirí, comme dans tous les endroits, il n'y a pas d'identité péruvienne. Ils ont perdu ça par la colonisation, par des années de guerre, par le terrorisme. Il n'y a pas d'union en soi. Mais si tu génères une envie, une conscience que tu es de cet endroit et pourquoi tu dois être fier de cet endroit parce qu'il est magique et qu'il y a énormément de choses qui sont à exploiter dans le bon sens du terme, mais tu leur donnes envie de rester. Et vu qu'on n'a pas forcément la meilleure communication, parce que ça c'est une réalité, notre communication n'est pas forcément la plus adaptée, que ce soit la communication externe par nos réseaux sociaux ou notre page internet, ou que ce soit la communication avec les communautés. Il y a des fois, il y a des carences, il y a des choses qu'on n'a pas forcément bien fait au long de toutes ces 3 années. Donc ça a généré la méfiance. Et là, l'enjeu de cette année pour nous, c'est justement de générer, en créant des espaces de communication, en créant des espaces d'échange entre chaque ruralité, entre chaque groupe et le Champal, pour leur montrer qu'en fait on est des humains et qu'on a juste envie de leur proposer quelque chose qui pourrait être super beau et où ils ont totalement leur place. Et il y a aussi toute une méfiance de l'étranger. C'est un Américain qui a découvert le Machu Picchu en 1948, un truc comme ça, et Birgham, je crois. Et ils ont fait de la recherche et tout a été ramené dans des musées aux États-Unis. Et ça, c'est un exemple parmi des milliers.
de la manière dont les choses ont été faites ici. On s'est approprié leur terre, on s'est approprié leurs ressources en or, en minéraux, on s'est approprié leurs ressources culturelles et on s'est tout emmené pour nous. Et donc en fait, il y a toujours cette méfiance en fait, de pourquoi est-ce que tu veux nous aider, qu'est-ce que toi tu as gagné à faire ça. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous en fait, on le fait pour nous aussi, parce que on n'aime pas voir la société telle qu'elle est. Mais c'est un travail qui sera sur au moins 10-15 ans de plus. Ouais. T'es plutôt optimiste à ce niveau-là pour l'avenir d'El Champal? Bah oui, j'y suis. Non mais j'ai quand même lâché toute ma vie moi, donc on est 4 personnes qui restent à temps plein ici, et donc le développement du Champal repose sur nous en ce moment, à l'instant du mois de mai 2018. Et dans tous les cas, les 4 personnes, ce qu'on est en train de faire, c'est oui, on est en train de s'investir totalement de notre personne dans le Champal, on ne reçoit pas de salaire, mais on y croit. On y croit, on y croit vraiment beaucoup. Merci pour être venu ici avec nous, pour avoir découvert ce petit endroit de folie. Ouais, merci pour, en dehors du temps. Merci pour ton temps aussi, c'est des superbes idées là. Enfin, ce modèle est...